et accompagné de Fanny qui s'entraîne donc dans mon club d'Épinay-sur-Orge. Aujourd'hui, on va voir une technique qui est assez simple mais qui mérite quand même qu'on s'attarde sur elle. Ça va être le jump sao. Donc le jump sao, comment ça marche? Pour faire très simple, on va commencer à se mettre en garde au classique. D'accord? Donc notre petit man et notre petit wu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever directement le wu pour se concentrer sur le man sao. En fait, c'est le bras qui va chercher, donc le man sao, qui va se transformer le plus souvent en jump sao. Comment on va faire? On va en fait juste opérer un petit changement d'angle qui nous permettra en fait d'avoir la main de billet. En ayant la main de billet, on va permettre une meilleure redirection des coups qui pourraient arriver justement au niveau du corps. Quand je dis ça, ça va être en fait au niveau, soit ici, pas de problème, au niveau des épaules ou au niveau justement du bas-ventre. D'accord? Donc ça va être cette zone-là que le man sao va, le jump sao, excusez-moi, va se charger. D'accord? Le man sao, on va l'appeler comment? On va l'appeler entre guillemets la main en fait qui coule, qui va couler en fait l'autre main, qui va chercher entre guillemets à la faire descendre. D'accord? Ça nous permettra en effet de contenir les attaques d'une personne dans la zone du bas et d'avoir justement une pression sur elle, d'avoir un contact qui nous permettra de contrôler cette personne. D'accord? On va le voir hein, très rapidement sur le jump sao. Vous avez entre guillemets deux solutions. Pour être sûr de faire un bon jump sao, je vais me concentrer sur le poignet de mon adversaire. Je suis l'adversaire de Fanny. Si elle voit que mon poignet est au-dessus du sien, elle ne pourra pas faire de jump sao. Par contre, si elle se rend compte qu'au bout d'un moment, mon poignet est en dessous du sien, elle va pouvoir faire un jump sao, puisqu'en fait, cette main-là ne doit pas se lever. Si elle décidait de lever la main pour faire un jump sao, ici, donc tu vas le faire en le levant, vous avez vu tout de suite, sa structure va être atteinte et sa structure va être bancale. Par contre, si mon coup de poing passe en dessous et qu'elle fait son jump sao, ici elle va rester très forte parce qu'entre guillemets, elle restera enracinée dans le sol. Donc ça, pour elle, ça va être très très important. Ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, il y a deux écoles pour le jump sao. Il y a des personnes qui vont donc faire le jump sao, qui ne bougent pas, donc ils vont le laisser comme ça et qui vont en effet resserrer le coude vers l'intérieur. D'accord? Et en effet, ils vont me dire, bah, très bien, ça nous permet en effet de bien rediriger. Ils n'ont pas tort, ils ont totalement raison, ça va très bien marcher. Par contre, il faut faire attention à une chose. C'est que des fois, en ayant trop le centre, on perd le centre. Pourquoi? Quand je vais être ici, que donc Fanny va rester comme ça avec son jump sao resserré, comme on peut le faire traditionnellement, si je donne un coup de pied aussi droit, bien droit, le coup de poing va quand même l'atteindre. Peut-être pas en plein centre, mais je vais quand même la toucher et l'impacter. Donc ça peut être embêtant. Nous, ce qu'on va faire quand on va utiliser le jump sao, justement, et que je vous ai parlé de cet angle, c'est celui qu'on utiliserait avec les bar cham dao. Donc quand on a un coup qui arrive, un coup de bâton qui arrive, avec le bar cham dao, en fait, on vient tourner la lame pour rediriger. Donc ça va être important. Concrètement, là, ce qu'on va faire, c'est quand le coup arrive en bas, donc pas sur un coup traditionnel Wing Chun, parce qu'en fait, on ne le fait pas dans du sparring ou du combat, on va plutôt donc le faire en type box. En type box, donc c'est un coup qui arrive au niveau du ventre, un jab ou un cross, peu importe. Et ici, elle vient défendre dessus. Boum, elle défend dessus. D'accord? Là-dessus, sans problème. Vous avez vu que quand Fanny vient défendre dessus, elle ne va pas faire tomber la main. Elle va laisser venir en contact et ensuite rediriger. Le contact, il peut être au niveau du poignet, si le coup est un peu plus haut, ou au niveau de l'avant-bras si le coup est un peu plus bas. Mais en fait, elle a tout l'avant-bras pour pouvoir contrôler et effectuer justement un jump sao de qualité. D'accord? On est ici, boum, elle l'a. Une fois qu'elle a compris ça, elle a deux solutions. Le jump sao, elle va commencer à me frapper avec la première main, donc avec 3 coups de poing. On est là, on y va tranquillement. 1, 2, 3. Quand elle va le faire, encore 1, 2, 3. On reprend ici, 1, 2, 3. Elle peut aussi le faire avec un petit déplacement, un demi-pas. D'accord? On est ici. 1, 2, 3. Super. Encore une fois. 1, 2, 3. Dernière fois. 1, 2, 3. Et elle peut aussi faire l'inverse. Le jump sao et commencer à frapper avec le bras arrière. 1, 2, 3. Très bien. Encore une fois. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Là, ce qui est très bien avec Fanny et qu'elle fait bien, c'est que justement, elle vient taper des zones molles. Donc les zones molles, c'est au niveau du cou. Et vous avez vu que tout de suite, ça impacte et ça lui permet en fait de prendre l'avantage sur moi, d'accord? Et de ne pas se faire mal au niveau justement des phalanges, d'accord? L'autre chose qu'on va voir, c'est comment, si l'adversaire est puissant et il ne frappe pas de manière orthodoxe, parce qu'en Wing Chun, on va frapper comme ça. Quand on est bon sur un bon jab ou un bon cross, on va frapper aussi très droit. Mais vous avez des gens qui vont vous frapper comme ça ou comme ça. Comment on fait dans ce cas-là? Parce que finalement, on a une sorte d'arc qui va nous empêcher d'être bon.
Là, ce qu'elle va faire, Fanny, c'est qu'elle va faire un jump saut classique. Hein, d'accord, tu as mon coup de poing qui arrive, elle fait son jump. Vous avez vu tout de suite, elle a impacté. Elle ne peut pas, en fait, prendre l'énergie de face. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va donc essayer de pivoter. Elle va étaler son jump et elle va pivoter. Je suis ici, je pivote, d'accord, soit en restant sur place, d'accord, avec ce mouvement-là, ou sinon, parce que le coup est vraiment trop fort, avec un petit demi-pas de côté. D'accord? Donc là, on va commencer gentiment. Je suis ici. Ok, elle a réussi à le faire, ça marche. Ouais. Là, tu devrais peut-être le faire avec le demi-pas de côté. Yes, très bien. Encore une fois. Bien. Très bien. Bien. Encore une fois. Là, elle a réussi à contrôler, elle est sortie. Regardez, si je regarde, moi, il n'y a plus personne en face de moi. Elle se retrouve sur le côté. En étant sur le côté, elle pourrait se dire, je baisse mon jump, baisse le jump. Et là, elle vient rentrer encore en frappant. 1, 2, 3. Quand elle décide de rentrer, normalement, elle avance. Donc, quand elle remet son jump, avance vers moi. 1, 2, 3. Là, je suis impacté. D'accord? Là, il y a quelque chose qui se passe. On va essayer de voir justement comment elle peut faire sur une attaque qui va être beaucoup plus rapide. L'attaque qui va être plus rapide, c'est en effet, par exemple, elle va me donner donc son coup de poing. J'ai fait mon jump de côté. J'ai cette main qui est devant elle. Je ne veux pas perdre mon avantage. J'ai cette main qui est ici. Je vais m'amuser à contrôler. Ici. D'accord, avec le tranchant. Quand j'ai contrôlé avec mon tranchant, ça va déjà faire mal, hein, c'est sûr, mais derrière, je vais reprendre aussi l'intérieur. Une fois que j'ai repris l'intérieur, bien sûr, je peux continuer là, je peux continuer là, je peux continuer là. Je peux aussi arriver au niveau du genou, je peux changer mes appuis, il y a un tas de choses qui est possible. Là, on est quand même dans du show-off, là, on fait comme si on était en démonstration, et c'est pas vraiment ça qui va marcher normalement. Ce que j'ai demandé à Fanny, c'est de me faire au moins le premier mouvement qui va être le tranchant et le coup de poing derrière. Je suis ici, elle va se redécaler comme on a vu. 1, oui, et le coup de poing. Qui suit? 2, ok, très bien. On reprend encore. 1, va moins vite. Vas-y, on prend. 1, non. Reprends, virgule, tranquillement, j'attaque. Tu fais ton jump en pivotant et ensuite tu sors le reste. 1. Ouais, oublie pas. Tu attrapes et tu tranches. Prends ton temps. 1. Ouais, ça c'est mieux. On redirige. Ouais, laisse venir déjà. Tu sais pas que je vais t'attaquer. Hop, je t'attaque. Voilà. Ok, c'est bien. Encore. Ok, c'est mieux. Dernière fois. Ok, très bien. Ça va être le plus important quand on fait le jump sao. Quand on fait le jump, je ne vais pas vous raconter de pipeau là-dessus, c'est que finalement, les attaques basses, c'est celles auxquelles on s'attend le moins, d'accord? Donc souvent, en effet, on va essayer d'avoir la main un tout petit peu plus basse, surtout quand on sait qu'on a quelqu'un qui est en face de nous et qui va travailler un peu en bas, et ensuite il va remonter, d'accord? Donc le but pour moi, c'est d'avoir la main à ce niveau-là qui me permette de défendre, d'accord? La deuxième main va être un peu plus haut pour protéger toujours le visage. Donc voilà un petit peu comment va marcher le jump sao. J'espère que ça vous a permis d'avoir un petit éclaircissement dessus, et puis peut-être aussi de le voir différemment. Je vous remercie, puis on vous dit à bientôt. Au revoir.